Salut mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous sommes très ravis encore de pouvoir parler de la part du Seigneur. Nous continuons notre thème sur comment posséder son héritage. La fois passée, nous avons vu le premier point. Aujourd'hui, nous allons voir notre deuxième point qui est manifester sa foi pour posséder son héritage. Donc, nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament, Dieu avait l'habitude de dire à son peuple d'aller pour posséder des territoires, d'aller combattre pour recevoir les bénédictions de Dieu. Par leur part, les Israélites devaient combattre pour recevoir ce qui était leur territoire. Alors aujourd'hui, nous voyons dans le Nouveau Testament ce qui sera un peu différent de de l'Ancien Testament, parce que après la résurrection de Jésus-Christ, par son œuvre achevée, lui qui a tout accompli pour nous permettre, lui qui a tout accompli pour nous permettre de posséder notre héritage, aujourd'hui notre héritage se trouve dans le lieu céleste où personne ne pourra voler, où personne ne pourra détruire. Mais pour maintenant vivre cette bénédiction de Dieu, pour expérimenter ou posséder son héritage, nous devons vivre par la foi, nous devons marcher par la foi. Tu dois manifester ta foi. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Notre marche, notre conduite, ce n'est pas par la vue. Notre marche, notre conduite, c'est par la foi. Et tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous appelle à vivre dans la foi, à marcher dans la foi. Car par la foi, tu pourras posséder ton héritage. Parce que si tu ne crois pas, ça sera impossible pour toi d'expérimenter le merveille de Dieu. Donc tu ne sauras pas posséder ton héritage si tu n'as pas la foi. La foi est un élément nécessaire, capital pour tout un chacun de nous. Oui, étant qu'enfant de Dieu, nous possédons par la foi. Donc quand tu pries et que Dieu te révèle quelque chose, par la foi, tu dois déjà croire à cette chose-là. Tu dois croire que Dieu va accomplir des choses. Parce que si tu n'as pas la foi, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas expérimenter le merveille de Dieu. Tu auras toujours du mal à posséder ton héritage. Écoute-moi bien-aimé dans le Seigneur. La marche d'Abraham, nous voyons Abraham en train de marcher par la foi. David a vaincu les géants Goliath par la foi. Car il dit que non, moi je vais te tuer, je vais couper ta tête. Pourquoi? Parce qu'il a cru en son Dieu, il a vu que Dieu était capable de faire quelque chose. David n'avait pas regardé la taille de Goliath pour pouvoir tuer Goliath, mais il regardait la grandeur de son Dieu. Alors la foi, c'est le seul élément qui nous pousse à regarder la grandeur de Dieu. Même quand tu es là, peut-être tu es en train de passer des moments difficiles, des moments douloureux, tu te dis que non, est-ce que moi je vais m'en sortir? Est-ce que moi vraiment je peux faire quelque chose dans ma vie? Mais j'aimerais te dire quelque chose. Si tu ne manifestes pas ta foi, tu auras du mal à posséder ton héritage. Arrête de penser négatives par rapport à ta vie. Enlève ce genre de pensées. Tu dois condamner ces pensées négatives, ces pensées qui veulent te retenir, qui veulent t'empêcher de posséder ton héritage. Écoute, tu ne pourras pas posséder ton héritage si tu ne crois pas ce que Dieu a dit. Si tu écoutes le mensonge du diable, tu auras du mal à posséder ton héritage, car le diable est un menteur. Il peut venir pour te dire que non, oh toi, regarde-toi, est-ce que vraiment tu es quelqu'un de bien? Est-ce que toi vraiment tu peux faire quelque chose? Oui, Nathanaël avait dit, est-ce qu'à Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Oui, Nathanaël a dit ça. Mais quand il s'est rapproché de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il avait changé son langage parce que Jésus-Christ lui avait révélé tout ce qui était à lui. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Ta vie, la marche chrétienne, c'est une marche qui est basée par la foi. On marche par la foi. La Bible dit que sans la foi, il nous sera impossible de quoi? De plaire au Seigneur. Même la Bible dit dans le livre de Jean, 1 Jean 5, 4, la Bible est en train de dire que non, notre victoire, c'est par la foi. Bien aimé, si tu ne manifestes pas ta foi face à ta situation, tu auras du mal à avancer. Et cette foi, c'est cette foi qui vient au travers de la parole de Dieu. Quand Dieu libère une parole par rapport à ta vie, et que cette parole-là, ça va faire quoi? Ça va nourrir quelque chose, ça va dégager quelque chose. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Manifeste ta foi chaque jour. Quand tu te réveilles, proclame de bonnes choses. Dis-toi qu'il y a une bénédiction pour toi. La part de notre bénédiction, c'est pour la bénédiction de Dieu, c'est pour tous ses enfants. Et tant qu'enfants de Dieu, nous avons une part de notre bénédiction. Alors accroche-toi à Dieu, manifeste ta foi, pratique la foi. Peu importe ce que les gens te diront, ne regarde pas ce que les gens vont te dire, mais toi pratique la foi et tu vas voir, parce que quand tu vas manifester ta foi, tu vas posséder ton héritage. Que mon Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Merci.